Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bienvenue à notre tant attendu 3e épisode de la série Mecha quoi. Si vous n'êtes pas encore familier avec la structure et la forme de cette série, je vous invite à revenir en arrière, à aller visionner le premier épisode particulièrement qui va justement vous donner les informations quant à la structure des vidéos. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré au jeu de deck building. Alors, on se concentre sur ce mécanisme qu'on pourrait traduire en français par jeu de construction de paquets de cartes. Personnellement, j'aime beaucoup mieux le terme anglais. Premièrement, c'est plus évocateur et deuxièmement, c'est moins long. Mais qu'est-ce qu'un jeu de deck building? C'est la question. Alors, si je vous posais la question, si je lançais ça comme ça, qu'est-ce qu'un jeu de deck building? Peut-être que certains m'énonceraient ou me citeraient des jeux comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Hearthstone. Et pour être honnête, vous auriez à moitié raison. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans les analyses trop poussées, dans les débats sans fin et éternels qui n'arrêteront jamais, mais il y a une nuance, selon moi, très importante à apporter entre les jeux de collection de cartes, comme ceux qu'on vient de nommer, et les jeux de deck building dont nous allons parler. Nuance. Dans un jeu de collection de cartes, les joueurs construisent habituellement leur paquet de cartes, leur deck de cartes avant la partie. Et donc, ils construisent un paquet de cartes dans le but de jouer au jeu. Le jeu qui est l'étape après, une fois qu'on a construit notre paquet là. Ça, c'est comme mon arme, c'est ce que j'utilise. Une fois que c'est bien solide, je prends mon paquet de cartes et là, je peux m'installer avec quelqu'un, commencer une partie et on joue. Alors que dans un jeu de deck building, les joueurs vont jouer au jeu et c'est dans le jeu qu'ils vont construire leur paquet de cartes. I didn't understand a one word you said. Alors, puisque notre vidéo est consacrée au jeu de deck building, on n'abordera pas les jeux de collection de cartes. C'était le petit segment, ça vient de passer, on n'en parle plus. Pouf, pouf, pouf. C'est maintenant l'heure du segment historique. Le mécanisme de deck building a réellement vu le jour en 2008 avec la sortie d'un jeu qu'on appelle Dominion, créé par un certain Donald X Vaccario. Et dans les 9-10 dernières années, là on est en 2017 aujourd'hui, alors dans les 9 à 10 dernières années, des centaines, sinon des milliers de jeux se sont inspirés de ce concept, de ce mécanisme révolutionnaire. C'était le segment historique. Bon, alors, ceci étant dit, maintenant on sait concrètement que le principe du deck building, c'est de jouer à un jeu et que dans ce jeu, on va être amené à construire un paquet de cartes. Mais concrètement, là, comment on fait ça? Exemple fictif. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un paquet de cartes. Ce paquet est composé de, disons, 10 cartes de départ qu'il mélange. Et habituellement, ces cartes de départ sont exactement les mêmes pour tous les joueurs, mais il arrive parfois que les paquets de départ soient différents, mais équivalents pour chaque joueur. Alors, une fois que tout a été bien mélangé, les joueurs placent leur paquet de départ devant eux et sont maintenant pratiquement prêts. Ce qu'il est important de savoir, c'est la composition de notre paquet de cartes de départ. Alors, dans la plupart des cas, les cartes sont soit divisées en deux catégories. Là. On y va dans le général. Alors, il est possible d'avoir des cartes qui sont considérées comme étant de la monnaie. Alors, les cartes qui vont nous aider à acquérir et à obtenir de nouvelles cartes plus puissantes. Et on a un autre type de cartes qui vont générer des points de victoire qui, à la fin de la partie, vont être cumulés. Lors d'un tour typique, le joueur actif regarde son paquet de départ, va piocher 5 cartes de départ qu'il va pouvoir consulter. Ça va former sa main de jeu. Il va par la suite sélectionner les cartes qu'il veut jouer, il va les jouer dans l'ordre qu'il le désire et il va effectuer les actions correspondantes. Alors, il existe certaines cartes évidemment avec des habiletés spéciales, des caractéristiques particulières, mais habituellement un tour de jeu se résume à « j'ai des cartes en main, je les joue ». Avec la monnaie générée, j'achète de nouvelles cartes parmi toutes celles qui sont disponibles. Alors en effet, dans les jeux de deck building, il existe souvent un espace qui est réservé aux cartes qu'on peut acquérir, qu'on peut acheter. Et parfois, même la plupart du temps, ces cartes sont disponibles pour tous les joueurs. Alors c'est une espèce de course à l'achat de la carte la plus intéressante ou celle qui peut nous être le plus utile.
À la fin de leur tour, les joueurs reprennent les cartes qu'ils ont jouées ainsi que les cartes qui ont été nouvellement achetées et vont mettre ça dans leur espace de défausse. Alors vous vous souvenez, on avait un paquet de cartes qui formait la pioche. On a juste à côté un espace qui est réservé à la défausse. Et le joueur va se préparer pour le prochain tour. Alors, après ça, ce sera au joueur suivant de commencer. Mais moi, je peux me préparer. Je peux déjà commencer à piocher mes 5 prochaines cartes et consulter mes options pour le prochain tour. Si votre pioche est vide, ben, c'est pas catastrophique. Vous prenez toutes les cartes qui composent votre défausse, donc les cartes de départ que vous aviez et toutes les cartes que vous avez achetées, et vous allez remélanger ça, mettre ça devant vous et ça va former votre nouvelle pioche. Les joueurs sont donc responsables de la construction de leur paquet et à la fin de la partie, ils sont pleinement responsables de toutes les cartes qui s'y retrouvent. Ça vous fera donc un joli paquet de cartes personnalisé. Ben c'est ça, vous êtes maintenant un expert du deck building. Si on veut aller juste un peu plus loin, je peux vous apporter certaines nuances, encore une fois. Alors, il existe plusieurs jeux où le mécanisme de deck building ne sera pas l'élément central du jeu. Alors, le jeu pourrait être tout autre. Alors, on a déjà parlé dans les épisodes précédents de jeux de placement d'ouvriers. Alors, il est possible que, en plaçant des ouvriers, le placement d'ouvriers peut être le mécanisme central d'un jeu et ça nous permet de récupérer des cartes et que là, les cartes qu'on récupère s'en vont dans un paquet qu'on va pouvoir piocher des cartes de ce paquet-là, les mettre dans notre main, les consulter, mettre dans la défausse, rebrasser ça. Alors, l'aspect de deck building devient comme un élément secondaire au jeu. Alors, c'est important que vous le sachiez, il existe des jeux dont le mécanisme de deck building n'est pas le rouage central. À noter qu'il existe même des jeux qui utilisent autre chose que des cartes comme support. On les appellera des bag building. Alors les joueurs vont avoir des jetons qui vont représenter des actions, des travailleurs qui vont mettre dans un sac, vont piocher dans leur sac, et ce sera donc leur action pour le tour. Même principe, une fois qu'ils ont utilisé, on remet ça dans le sac et on recommence. C'est maintenant le moment de laisser la parole à mes très précieux collaborateurs qui vont vous faire part de leur suggestion numéro 1 en termes de jeu de deck building. À la fin, je vous reviens pour une petite conclusion. Des bons jeux de deck building, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ma suggestion numéro 1 va à Super Model Load, un jeu qui jumelle deck building et placement de tuiles. Très original, très beau, franchement simple et amusant. Salut à tous, alors mon deck building préféré c'est Ascension. Ascension, j'aime ce jeu pour son rythme, pour son juste niveau de complexité et pour son incroyable parti pris graphique. Par contre, je n'y joue que sur tablette parce que les tablettes permettent de s'affranchir des innombrables manipulations de cartes et je trouve ça beaucoup plus agréable comme ça, voilà. Bonne partie à tous. Salut la gang, côté deck building, moi ce que je vous suggère c'est un jeu très viril avec des ours, des nains, des grosses barbes, de la bière. Un deck building qui allie à la fois le pool building un peu à la Dominion avec une track comme d'Ascension. Un jeu que j'ai très aimé. Ça joue bien, ça joue vite, c'est super, rien à dire là-dessus. Donc je vous suggère Viking Gone Wild comme deck building. Mon coup de cœur deck building, Legendary, Marvel. Parce que des super-héros, c'est cool. Ma suggestion de jeu de deck building, Pathfinder, le jeu de cartes. Les joueurs vont avoir un personnage qui va être représenté par un paquet de cartes et pendant leurs aventures, les joueurs vont acquérir des nouvelles cartes comme des armes, des sorts ou des alliés, des armures qui vont pouvoir aider leur personnage à s'améliorer de partie en partie. Donc c'est vraiment un style campagne là, pour ceux qui cherchent de quoi d'un peu différent. Ma recommandation pour un jeu avec la mécanique de deck building, le jeu Codex, tout simplement parce que c'est un excellent deck building stratégique. Je vous propose Encounters, donc un alien deck building game qui est la représentation carte des films de Alien. Legendary Encounter. Le deck building est une de mes mécaniques favorites et Dominion a été le premier de sa catégorie. Mais mon choix revient au jeu Aeon's End, qui est un deck builder coopératif qui a vraiment du punch. Je vous le conseille. Allô, c'est Vincent et Winnie. Alors, mon jeu deck building / pool building, c'est Orléans. Winnie.
Winnie. Et toi, ton jeu, c'est quoi? Toi, ton jeu, c'est quoi? C'est quoi, toi, ton jeu? Oh, je suis Clearback, ouais, je te trail. Hein? Alors ça, c'est le choix à Winnie. Hello guys, alors moi, un de mes deck builders préférés, Hero Realms, successeur de Star Realms, mais dans un univers médiéval fantasy. C'est un jeu que je trouve très punché et particulièrement portatif, alors Hero Realms. Salut, c'est Yann Drev de videoregle.net. J'adore les jeux de deck building, mais un de mes préférés reste l'original Dominion de Donald X Vaccarino, sans qui le genre n'existerait pas. Hey, salut l'école du jeu. Je voulais vous présenter mon jeu de deck building préféré, mais là j'ai vraiment pas le temps, il faut tout de suite que j'aille jouer à Clank. A bientôt les amis. Salut, ici Michel de Gars d'intérieur. Ma recommandation de jeu de deck building, c'est Harry Potter Hogwarts Battle, un jeu coopératif pour 2 à 4 personnes, très accessible, très beau, parfait pour la famille. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc je recommande Harry Potter Hogwarts Battle. Bonjour, Martin de la zone Jeux de société. Alors pour moi, mon meilleur jeu constructeur de deck est Apex, a Theropod Deck Building Game. Salut tout le monde, ma suggestion pour le jeu qui intègre une mécanique de deck building, Mombasa. C'est tout pour notre 3e épisode de la série Mecha quoi. J'espère que vous aurez apprécié le visionnement de cette vidéo et que vous prendrez la peine de nous faire part de votre suggestion numéro 1 en termes de jeu de deck building dans les commentaires de cette vidéo afin de la bonifier. Il faut d'ailleurs que je remercie tous les précieux collaborateurs qui ont pris le temps et la peine de m'envoyer leur segment vidéo. Merci les amis, je vous envoie plein de bisous. Et j'espère finalement que vous serez des nôtres dans notre 4e épisode qui sera dédié aux jeux coopératifs. Alors si vous avez des idées de suggestions pour les jeux coopératifs, vous pouvez nous les faire parvenir comme d'habitude en nous envoyant votre segment de 10 à 15 secondes sur la page officielle de l'école du jeu sur Facebook. En terminant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au nom de toute l'école du jeu, à la prochaine.